Et coucou, c'est la game du jour. On est passé légende hier soir à 4h30 du matin. J'avais un coaching ce matin à 9h. Je me sentais pas de faire la game du jour avant le coaching, je vous avoue. Je me suis réveillé à 8h45 histoire d'être prêt pour le coaching et juste me réveiller un minimum. Donc je vous fais la game maintenant. Voilà la liste avec laquelle je suis passé légende. On va en profiter pour parler un petit peu du metagame et pour faire des bruits comme ça là sur la table avec ma tête quand je vais m'endormir parce que j'ai décidé de prendre prêtre. À la base, je voulais monter en DH parce que le deck semble très prometteur dans ce nouveau méta et que j'ai toujours pas le DH aux 500 victoires. Donc je m'étais dit c'est parfait, c'est l'occasion. Et en fait, déjà j'ai un problème avec le deck, j'ai du mal, tout simplement, j'ai du mal avec le deck m'ennuie un peu. Et ensuite, j'aime beaucoup Prêtre, et je crois que j'ai trouvé une plutôt bonne liste, très... en anglais on appelle ça steep, très, j'ai envie de dire fuselé. Rendez-vous compte de l'état dans lequel je suis pour utiliser fuselé comme ça sur une liste Hearthstone. Ta liste elle est comment? Elle est fuselée. Tu t'es pris pour un cannelloni ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Mais voilà, du coup, je suis bien contre Guerrier. J'ai pas encore perdu, je crois, contre Guerrier. Je suis bien contre DH. J'ai juste rajouté des taunts, hein. J'ai pas réinventé l'eau chaude avec un robinet. Mais ça se passe assez bien dans la majorité des match-ups. Parce que du coup, je suis capable de mettre la pression. Le méta a quand même pas mal ralenti. Euh, Mon pire match-up, je crois que c'est Mage Tempo. Et il y a tellement de marge de progression dans ce match-up que pour l'instant, on va dire que c'est ma faute. Euh, J'ai pas envie de perdre le board en fait. Ça, j'en ai besoin plus tard pour les apothéoses, etc. Ouais, mais c'est juste histoire de récupérer le gars. Faire un peu de value en fait, ça va continuer de me donner des choses à faire. En fait, il y a du bon et du mauvais. Et la 1-1, elle va me chercher apothéose, qui est une très bonne chose. Mais en même temps, elle me vide mon deck pour quand je vais prendre des bombes dedans. Et en même temps, là, ça permet que les points de vie soient un petit peu séparés. J'aime bien avoir plein de types de points de vie sur le board. Et vu qu'il a encore plein d'armure, on peut poser cette grosse 4-7. Alors avant euh, ce match-up là, j'ai essayé de le battre avec des limons, de le mettre à la fatigue et tout. Et en fait, avec cette liste là, juste comme on a les têtes brûlées cramoisies, juste on pose des trucs. On pose des trucs et on tape. Et en plus, les mecs sont sympas parce que ils ont pas euh, leur arme tôt. Donc ça se passe plutôt bien. Et juste on pose, on pose, on pose. On récupère des gros dragons, on les pose. Il y a un match, j'ai réussi à monter l'arme du guerrier à 7 d'attaque. C'était très drôle. J'ai fait 3 murosons à la suite. Et du coup, le premier muroson a fait arme amélioration. Le deuxième muroson a fait amélioration Krastinov. Et le dernier muroson a fait. euh, je sais plus ce qu'il a fait, mais voilà, je vais monter l'arme très très haut. Et c'était très très rigolo. Ouais, je vous partage un petit peu. Je sais pas si ça vous intéresse. Au final, c'est de vous raconter des anecdotes, animer, tout ça là. Le Nagui du game, toutes ces conneries là. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Voilà, du coup, nous on continue de mettre du board, on l'occupe, on l'empêche de poser ses menaces facilement. Je pense que là, ces premières semaines, on va se mettre à jouer un petit peu les decks compétitifs, voir un petit peu le metagame. Je pense que je vous ferai une game du matin spéciale méta. Je le fais pour Gaming Guru, donc pourquoi pas le faire pour ceux que ça intéresse de façon générale. Hop. Ouais, nous on pose du dragon, on récupère de la value. Deathwing, c'est peut-être un petit peu ambitieux, mais on fait des trucs, c'est ça l'important. Ah bah tiens, Deathwing c'est ambitieux, bah lui il s'est pas gêné pour Deathwing. Est-ce que je peux lui voler? Je peux pas lui voler parce qu'il a 3. Je peux le tuer, mais j'ai pas spécialement envie de le tuer. Ah bah voilà, je peux lui voler du coup. Est-ce que j'ai envie de lui voler maintenant? Deuxième question. J'ai quand même envie de lui voler, il n'y a pas grand chose à voler dans ce match-up.
Je vais laisser le taunt à un PV, on va soigner des fouings. Alors j'aurais dû faire rénovation d'abord. Oh, rune de la tombe, c'est bien. Très très bien, rune de la tombe. Si vite pas le board là, rune de la tombe sur quelque chose, ça passe. Hein. Et puis voilà, nous on continue de mettre la pression, d'être tranquille, d'avancer, de faire des choses. Petite soirée crêpe, tout ça. Ça se passe bien, on est content. Alors, petit guerrier. J'aimerais beaucoup qu'il me tue pas des fouilles. Juste pour mettre cette rune de la tombe dessus, ça va me faire un baston. Ok. Alors, on dit que la 4-1 gagne pas. Ok, c'est la cabale qui gagne, ça passe. Je pense que quel que soit celui qui gagnait, ça allait prendre une fameuse carte à 3 qui tue les créatures seules sur le board. Mais ça me va. Si je peux avoir une cible pour rune, c'est mieux. Au pire, la rune, je vais la faire sur la tête brûlée cramoisie que j'ai dans la main. Mais Cage du corsaire. Bon, il a enfin été chercher son arme. Rénovation, ce sera pour plus tard et encore. Ouais, pour l'instant, je vais garder. En fait, si je peux donner de la valeur à mon pouvoir héroïque, je vais en profiter. Du coup, cette tête brûlée cramoisie qui fait sortir deux autres têtes brûlées cramoisies, vas-y, mets ton arme. Utilise ton arme pour essayer d'infliger des dégâts à ma personne. Sache avant tout que je vais commencer par les soigner, et ensuite que tu vas pas me toucher très souvent, parce que j'ai beaucoup de taunt. Et en plus, je peux littéralement balancer ma main, parce que j'ai aile de mort dans la main, du coup allons-y. Et vous, comment ça va? Ça fait un moment que je me disais, tiens, je suis trop réveillé dans les games du jour, etc. Et là, c'est bien un premier jour de saison, j'ai dormi 4 heures, j'ai coaché avant, ça s'est super bien passé, on a fait 9-1, on a cassé le ladder en top 50 sur Asie, très content, ça progresse bien. Mais là, du coup, ouais, faut que je retrouve un petit peu le mood que j'avais au début où j'étais complètement éclaté. Moi, c'est ça qui m'amusait en fait dans le concept. Sinon, vous parlez du méta, vous expliquiez comment fonctionne Hearthstone, éventuellement vous filez une recette de pancake, ça me dérange pas. Mais vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour voir un mec qui souffre. Vous êtes là pour me voir essayer de dire Doufundu, ce qui n'a aucun rapport dans le contexte, et de rater et d'arriver à dire, je sais pas, vin rouge, quelque chose comme ça. Phonétiquement, on se rend pas compte, mais c'est très très proche, les deux mots. Voilà. Oh, bah, plein d'apothéoses. Apothéose, c'est une bonne carte. Hein. Bah, je vais en lâcher une du coup. Oh, apothéose. J'aurais peut-être dû le mettre sur la cabale, tiens. J'aurais peut-être dû mettre l'apothéose sur la cabale parce que les autres c'était déjà des taunts. Donc en théorie, il avait déjà envie de les enlever. J'aurais aussi pu feu intérieur. C'est vrai que j'aurais pu garder les deux taunts et faire une cabale 8-8, vol de vie et bourriner. Bon, la baston. Non, en fait, je crois que j'ai bien posé mon apothéose. J'ai bien choisi, parce que c'est celui qui gagne la baston. Alors bon, ça prend tempête de l'âme, hein, c'est pas grave, mais faut les prendre en fait. C'est pas, faut tout prendre. C'est le principe littéralement là, c'est il faut tout se prendre un par un, et à la fin, bah, quand il en a marre, ça va. Euh, Faire gaffe aux bombes un petit peu, mais c'est bien ça. Ah, nous on pose. Hein. Alors, c'est un match-up dans lequel on pose des cartes. Ouais, mais j'ai pas eu d'armes. Alors, vous êtes bien gentil, mais ça me sert à rien. Oui, mais j'ai pas eu d'armes, j'ai dit. Ils sont chiants, hein, ils écoutent rien. Bah, rune de la tombe à nouveau. Voilà. Comment se portent vos poils de nez? Parce que j'en ai un actuellement qui sort exactement là. De cette narine, il sort que ça. Et il me gratte la paroi extérieure. C'est extrêmement désagréable, je tenais à vous le dire. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais je suis dans un besoin de partage là ce matin. Voilà. Non, puis je me gratte. Je vois que je fais souvent ça en vidéo. J'ai remarqué il y a pas longtemps. Et je me dis, tiens, il y a peut-être des gens sur YouTube qui vont penser que je suis cocaïnomane. Euh, Ça peut être un business, je vous avoue, Hearthstone ne marche pas à fond, donc éventuellement faire une petite rentrée de 4 ou 5 000 euros par semaine en plus, ça peut être intéressant, mais non, j'ai juste des poils de nez. Je suis désolé de casser le truc, mais voilà, ça s'appelle des poils de nez. Bon, on va juste poser des trucs. Hein. C'est une horreur. En plus, maintenant j'en ai parlé, donc j'en ai conscience. Je suis au bout de ma vie.
Voilà. Je sais pas quelle image ça donne de l'extérieur, les games du jour, mais j'espère vraiment que si un jour il y a une capsule temporelle et que sur un malentendu, mais énorme, je suis dedans, vraiment le gros malentendu, hein, eh bien, les gens regardent ça et se disent, eh ben, on a évité la pire époque, vous voyez. Je... Ça me ferait plaisir que les games du jour soient la Darkest Timeline. Bah allons-y. Je prends quand même des sacrées croûtes là. J'ai commencé en disant guerrier, c'est un match-up, je l'ai gagné à chaque fois. On arrive en game du jour, on se fait casser la gueule. C'est pas quelque chose qui me plaît particulièrement. Il va me mettre 8. 8 et 5, 13. Bah non, du coup on va se soigner. Et ouais, 8 et 5, 13, ça me va pas du tout. Bon, j'ai l'apothéose, hein. Donc on va essayer de faire quelque chose. Bah je peux faire apothéose, rune, feu intérieur, ça fait une 8-8. Correct. Après lui il a bien défendu, hein. Par rapport aux autres, d'habitude mes créas restent un peu plus. Et puis j'ai pas eu toutes les chiantes. J'ai pas eu la 8-8 qui invoque un tour 7. Euh, j'ai pas pris Muroson, j'ai pas tous ces trucs là. Donc faut que je pioche deux bombes. 16 cartes. C'est beaucoup de bombes. Non, on dit que je les pioche pas. J'ai pas envie de piocher deux bombes. Bon, ça, on savait qu'il l'avait. Ça, parce que on fait l'aléatoire à la toute fin, vraiment à la fin de la fin. Il faut le faire tout à la fin, hein. Non, j'ai dit non. Merci. Alors, pyromancien, apothéose, ça fait beaucoup de PV aussi. Mais c'est pas comme ça qu'on veut faire les choses. Je vais faire ça là. En soi, si je mets l'apothéose maintenant, je récupère combien? Je récupère pas tant que ça, je crois. Bah, je récupère 6, puis 4, 10. Je crois que je préfère quand même faire ça. Bon, il aura que 7 d'attaque. Mais j'aimerais bien tuer les trucs en fait. Faut que je tue les trucs aussi au passage. Faut que je tue les trucs aussi au passage. Donc faut que je soigne mon pyromancien. Je vais lâcher ça. Oh. Cette fois-ci on va prendre Muroson, on va peut-être pas abuser. On va récupérer une autre pirate, hein, tant qu'à faire. Ah, Kronks. Kronks ça me va, hein. J'ai Galacron dans le deck. Ah mais du coup d'accord, bah je suis mort, du coup il fait Kronks et pouvoir héroïque. Et il nous tue. Bah voilà. Ben voilà, on a perdu en game du jour. Je suis un peu triste, parce que c'est un match-up que j'aime bien, sur lequel je me sens assez bien. On va le laisser faire, c'est bon, vas-y, fais-nous Kronks. Voilà. Ah oui, en plus je l'ai eu en 10-10, c'est ce qu'il a pioché sur Galacron. Bah, on a pris beaucoup de dégâts, j'ai eu beaucoup de taunts, j'ai réussi à mettre la pression. Juste il a bien géré, parce qu'il a eu bah, Barov, Baston, Bladestorm, etc. Donc j'ai jamais vraiment réussi à installer trop de pression, un peu déçu. J'aurais peut-être dû espacer plus les menaces. J'ai peut-être pas eu les bons dragons. Bon voilà. Des bisous, c'était le den éclaté. Je vous aime bien. Salut.